difficile, le circuit de Goodwood, à 100 km au sud de Londres, où nous allons assister à la traditionnelle épreuve automobile anglaise. Traditionnelle bien que depuis peu de temps, puisque Goodwood ne se court que depuis 1948, et anglaise car cette épreuve ne compte pas pour le championnat du monde des conducteurs ni le championnat du monde des marques. Et s'il y a quelques voitures étrangères engagées dans cette épreuve, il y en a très peu. Tous les pilotes, par contre, sont anglais. Pilotes anglais que nous connaissons bien d'ailleurs, puisque dans la 4e course, celle qui va commencer dans 4 minutes maintenant et à laquelle nous allons assister, quelques-uns les meilleurs sont là. Les hommes que nous avons l'habitude de voir aux 24 heures du Mans ou dans les grandes épreuves internationales françaises, citons entre autres, nous allons les voir tous ensemble tout à l'heure car ils sont déjà sur ligne de départ, mais citons quand même Salvadori, Flockhart, Stirling Moss et Chapman en autre. Chapman qui, m'apprend-on à l'instant, vient d'être forfait et ne courra pas. Voici donc un aperçu sur le circuit de Goodwood, qui est d'ailleurs un ancien aérodrome de la bataille d'Angleterre, qui appartient au duc de Richmond, et où la foule est venue nombreuse malgré la pluie. Il ne pleut plus maintenant, mais il pleuvait ce matin et il y a 1 heure encore seulement. Foule nombreuse que l'on évalue à 30 000 personnes. C'est en Angleterre comme en France la réouverture de la saison automobile. En France avec le Grand Prix de Pau aujourd'hui, en ce lundi de Pâques. En Angleterre avec cette épreuve internationale de Goodwood. Foule nombreuse donc, comme vous le voyez, tous les Anglais ne sont pas en France pour Pâques, il en reste quelques-uns, il en reste même beaucoup et il semble beaucoup d'entre eux, que se soient donné rendez-vous à Goodwood et se soient amusés à encombrer les routes de ce jour de fête en Angleterre. Foule qui attend patiemment dans cette atmosphère internationale des épreuves automobiles, qui tient un peu de la kermesse, qui pour le moment est très calme car il n'y a plus que 2 minutes et demie avant le départ. Les voitures sont déjà rangées sur leur ligne de départ, comme en France, les pilotes ayant fait les meilleurs temps aux essais, se trouvant placés en tête. Ce klaxon que vous venez d'entendre, sans doute indique que le départ va être donné dans maintenant 2 minutes, que les hommes doivent se préparer et que seuls les mécaniciens doivent rester auprès des pilotes. Les pilotes qui se trouvent placés sur la ligne de départ, le numéro 7 qui a fait le meilleur temps aux essais, 154 de moyenne, Stirling Moss sur une one wall, le voici. Stirling Moss vient de mettre, avec l'aide de ses 2 mécaniciens, sa voiture en route. À côté de lui, l'autre one wall, piloté par Brooks, qui a remporté l'épreuve précédente, tous 2 ayant fait les meilleurs temps aux essais qui ont eu lieu samedi et hier. À côté, la voiture numéro 3, Archie Scott Brown, qui, vous le voyez, a un bras très court et n'a pas le droit de piloter dans certaines épreuves. Le 2e coup de klaxon nous indique qu'il n'y a plus qu'1 minute avant le départ. Je ne sais pas si vous entendez très bien ce que je dis, car les pilotes vont maintenant chauffer leur moteur pour cette épreuve qui va se juger sur 32 tours, soit 121 km, à la moyenne qui dépassera certainement 154 km à l'heure, qui est le meilleur temps réalisé par Moss l'an dernier. Les autres concurrents, je vous les cite, sont Emery sur Emerson, Brabham sur Cooper et Allison sur Lotus. Il y a au total 12 voitures engagées. Il y en avait 15, mais 3 d'entre elles, dont 2 Lotus, sont forfaits. Les hommes sont prêts maintenant sur la ligne de départ. Tout le monde a quitté la piste. C'est le moment toujours un peu émouvant, un peu angoissant pour les spectateurs du départ d'une épreuve qui va se courir extrêmement vite. Le starter vient d'abaisser son drapeau. Et les 13 voitures qui participent à la course, Moss ayant pris immédiatement à la tête dans la première course, sont maintenant élancés sur ce circuit qui développe 3 km 800 que nous pouvons presque suivre de bout en bout. Circuit très difficile qui comporte 3 courbes assez sévères, mais également 2 belles lignes droites qui permettent aux pilotes de tirer presque le maximum de leur voiture. Immédiatement, Moss est parti en tête. On prête à Moss l'intention de partir extrêmement vite, de mettre le plus d'écart entre lui et ses poursuivants, car Moss pilote
une one wall à injection qui lui a permis de faire lors du dernier Grand Prix de Syracuse d'excellents temps, mais qui lui a donné également quelques petits ennuis, et c'est pourquoi au Grand Prix de Syracuse, Moss n'a pu terminer que troisième. Son intention est donc vraisemblablement de prendre le plus de temps possible à ses poursuivants pour le cas où un incident mécanique l'obligerait à s'arrêter à son stand. Vous avez Moss ici sur la ligne droite qui lui permet de monter à 240 km à l'heure, la voiture de Moss ayant une vitesse maximum de 280 km à l'heure. Moss abordant maintenant le Woodcote Corner, l'abordant en ayant commis une petite faute, semble-t-il. Moss qui est suivi de Salvadori qui pilote une BRM de 2 litres 5 de cylindre. Et déjà un premier incident, pas trop grave semble-t-il, un concurrent ayant fait un tête à queue. Salvadori étant obligé de retirer sa voiture de la piste, mais les autres concurrents ayant quand même réussi à passer sans l'accrocher. Des mécaniciens à court pour ce premier incident de la course. Et tandis que Moss, sur l'autre bout du circuit, sur l'autre partie du circuit, conserve toujours la tête, la voiture de Salvadori est retirée de la piste. Le pilote qui n'a donc pas réussi à faire les 3 km 800 que développe le circuit, retournant maintenant à son stand. Salvadori qui était l'un des favoris de cette épreuve avec Moss et avec également Scott Brown. C'est toujours là-bas dans la ligne droite du Lavant. Sterling Moss en tête toujours, suivi du numéro 2, Brooks. Brooks qui pilote la seconde one wall engagée dans l'épreuve. Les deux voitures sont d'ailleurs des voitures à injection directe, et en vitesse pure, ainsi qu'en reprise, semble dominer les autres concurrents. Sterling Moss, vous l'avez vu, s'est retourné pour voir qui le suivait. Eh bien, c'est Brooks. C'est Brooks, son compagnon d'écurie. Les deux voitures ayant pris un certain écart, ayant réussi à prendre plusieurs centaines de mètres à tous les autres concurrents. Autres concurrents que vous voyez passer maintenant. Toujours à la poursuite de Sterling Moss. Sterling Moss, toujours en tête. Sterling Moss, dont il est inutile d'énumérer tout le palmarès. Il est très complet. Sterling Moss fut second l'an dernier au championnat du monde des conducteurs derrière Fangio. Il fut deuxième à Monza, deuxième à Monaco. Et il a battu le record du Tour lors du Grand Prix de Syracuse, dans lequel il n'a pourtant terminé que troisième à la suite d'ennuis mécaniques. Moss en tête toujours, nous pouvons le suivre presque de bout en bout sur ce circuit, toujours suivi de Brooks, sur One Wall également, les deux hommes abordant le Wood Corner, Moss l'abordant toujours en commettant une légère faute, mais se rattrapant extrêmement bien, passant maintenant la chicane qui oblige les conducteurs à ralentir énormément et ne leur permet pas de tirer le maximum de leur voiture dans la ligne droite qui précède le virage suivant, le Magic Corner. Magic Corner que Sterling Moss. Derrière, nous avons Levis Evans et Scott Brown en quatrième position. Et ces hommes, toujours à la poursuite de Sterling Moss, abordent le Magic Corner, un virage qui se compose de deux courbes, la première pouvant être abordée très vite à 135-140 km à l'heure, la deuxième plus sévère, obligeant les concurrents à rétrograder. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers le Raven Corner, que nous distinguons à peine dans ce lointain là-bas, et dont ils sortent pour prendre la plus belle ligne droite du circuit.
celle sur laquelle nous voyons actuellement Stirling Moss, qui semble dominer maintenant non seulement tous les autres concurrents, mais également son compagnon d'écurie, Brooks. Brooks n'est plus derrière Stirling Moss. Stirling Moss est seul en tête, et Stirling Moss qui est le favori de cette foule de 30 000 personnes, qui est le favori de beaucoup de journalistes également, semble effectivement avoir de très grandes chances de remporter la victoire s'il n'a pas d'ennui mécanique toutefois avec son moteur à injection directe. C'est Brooks qui est arrêté à son stand maintenant. Les ennuis que n'a pas eu Stirling Moss, il semble que Brooks les ait. Les mécaniciens effectivement ont soulevé le moteur, le capot de sa voiture, s'affaire sur le moteur. Les moteurs des One Wall sont en effet des 4 cylindres et l'injection directe, si elle donne quelques avantages, si elle donne un apport de puissance et des reprises meilleures, s'adapte assez mal sur les moteurs à 4 cylindres qui ont évidemment beaucoup plus de vibrations que les moteurs à 6 cylindres. C'est sans doute ce qui se passe actuellement sur la One Wall de Brooks, qui sagement assis sur son siège attend, tandis que Stirling Moss, lui, continue sa ronde. Mort un peu sur le terre-plein en sortant du virage de Woodcote. Passant très bien par contre la chicane. Et s'élançant à nouveau sur la ligne droite très courte qui passe devant les tribunes vers le virage de Magic qu'il prend non pas à la corde dans la première courbe, de façon à se trouver à la corde dans la deuxième. Le numéro 3 passe maintenant. Archie Brown, qui est un pilote qui a un bras plus court que l'autre, ce qui ne lui permet pas, de piloter dans certaines épreuves à l'étranger. Il n'a pas le droit de prendre un volant à Monza, notamment. Mais c'est néanmoins l'un des meilleurs pilotes britanniques du moment, et sans doute fera-t-il une excellente performance aujourd'hui. Archie Scott Brown, pilotant une Connaught de 2,5 litres de cylindrée, 2 litres 470 exactement. Vous voyez ici la petite guérite des officiels et la foule sur une tribune qui regarde, qui, les yeux tournés vers l'autre partie du circuit, celle sur laquelle se trouvent les concurrents, attend le prochain passage de Stirling Moss. Le voici. Toujours en tête, toujours seul, menant la course à sa main, passant devant la ligne droite des tribunes, s'apprêtant à la fin de cette ligne droite à couper les gaz pour aborder ce virage de Magic, qu'il prend toujours très vite et toujours très bien à 140 km et redescend le gaz pour utiliser au mieux les possibilités de sa voiture sur les lignes droites que comporte le numéro 3, Archie Brown, prend à son tour le virage de Magic, virage dans lequel la foule s'est massée. Virage très spectaculaire et dans lequel il se produit parfois quelques têtes à queue. Toujours aussi dense et aussi nombreuse d'ailleurs sur toute la portion du circuit. Circuit extrêmement spectaculaire, comme vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte. Stirling Moss, toujours au Woodcote Corner, au virage de Woodcote. Passons maintenant la chicane. Passant devant les tribunes et ne semblant pas
tirer le maximum de sa voiture, de faire sans doute de l'enduit mécanique pour tandis qu'en deuxième position, nous avons toujours Scott Brown, qui passe à son tour la chicane. Mais signe qu'il va s'arrêter à son stand, s'arrête à son stand. La course ne comportant que 32 tours, soit 121 km, il ne s'agit pas de ravitailler. Les voitures peuvent faire toute l'épreuve sans ravitailler, mais il s'agit pour Archie Scott Brown, qui pilote, je vous le rappelle, une Kono, également d'un incident mécanique. Brooks, lui, est toujours, je ne le vois pas pour le moment, mais semble toujours être arrêté à son stand. Il n'a pas repris. Vous voyez ici le reporter anglais, qui ressemble un peu au Major Thompson, et qui est un type d'anglais que l'on voit fréquemment sur les circuits automobiles, mais et qui existe à très peu d'exemplaires. Ne vous imaginez pas, si vous ne connaissez pas l'Angleterre, que tous les Anglais ressemblent à ce reporter. En ce qui concerne Archie Scott Brown, on me signale qu'il est victime d'un ennui avec sa pompe à eau. Sa pompe à eau est cassée. Je ne sais pas si c'est une réparation que l'on peut faire. Je ne pense pas qu'on puisse faire cette réparation suffisamment rapidement pour que Archie Scott Brown puisse repartir en ayant encore des chances de bien se placer dans cette épreuve. Archie Scott Brown quitte d'ailleurs sa voiture. Pour lui, la course est finie. Elle n'est pas finie pour le numéro 4. Levis Evans, qui pilote une Kono, tandis que derrière, le numéro 8 passe. Prend très bien le virage de Magic. Flockhart sur sa BRM passe à son tour devant les tribunes. Et il y a 2 BRM engagés dans cette épreuve, celle de Salvadori qui n'est plus dans la course depuis le premier tour et celle de Flockhart. Les BRM sont des voitures qui ont été modifiées cet hiver. Elles ont maintenant une suspension arrière à ressort transversal. C'est la première fois que l'on voit ce nouveau modèle dans une course automobile. L'intérêt de Goodwood étant d'ailleurs, pour les Anglais comme pour tous ceux qui s'intéressent à l'automobile, l'intérêt de Goodwood étant de pouvoir juger des nouvelles voitures qui seront alignées dans les grandes épreuves automobiles de la saison. Sterling Moss, qui fut vainqueur l'an dernier à Goodwood sur Maserati, qui avait battu l'an dernier le record du Tour en le portant à 154 km de moyenne, et qu'il l'a rebattu aux essais de samedi à 157,62. Et c'est le numéro 6, c'est Brooks qui vient de repartir. Brooks qui avait effectivement un ennui dans sa pompe à injection directe et qui va repartir, mais en ayant de nombreux tours de retard sur Sterling Moss et sur les autres concurrents. Et il y a peu de chances que Brooks puisse refaire son retard dans les tours qui restent. Les tours qui sont d'ailleurs, nous sommes actuellement au 9e tour. Il y a donc encore 23 tours à couvrir avant l'arrivée. Flockhart passe. Flockhart qui n'est pas actuellement parmi les hommes de tête, qui fait une course extrêmement régulière. Flockhart est en 4e position. Sterling Moss étant naturellement toujours en tête et semblant toujours avoir des difficultés à sortir de ce virage de Woodcote, qui apporte sans doute un peu trop, alors qu'il passe parfaitement la chicane qui précède la ligne droite devant les tribunes et négocie, comme disent les spécialistes de l'automobile, négocie parfaitement le virage de Magic comme on le voit faire actuellement. Actuellement, Sterling Moss étant toujours en tête, les positions derrière lui sont les suivantes. Levis Evans en 2e position. Jack Fairman en 3e position. Et Flockhart en 4e position.
Evans. Second, le petit, le numéro 4. Levis Evans qui pilote une Connaught, tout comme Archie Scott Brown, toujours arrêté à son stand. La course se poursuit à un rythme très rapide, mais toutefois le record du tour, qui est détenu, je vous le rappelle, par Sterling Moss sur la One Wall numéro 7, n'a pas encore été battu. Peut-être ne le sera-t-il pas d'ailleurs, car il faisait beau samedi et hier lors des essais. La route était très sèche, alors qu'elle est encore légèrement humide et un peu grasse. Aujourd'hui, il a plu toute la matinée sur Goodwood, comme sur une bonne partie de l'Angleterre, je crois d'ailleurs. Ce qui évidemment ne permettra peut-être pas de battre le record du tour. Record du tour établi, je vous le rappelle, à 157 km/62 de moyenne par Sterling Moss en 1 minute 28 secondes 2. 21 tours à faire encore. C'est Brooks qui s'arrête à nouveau à son stand. Brooks qui décidément ne semble pas avoir de chance avec sa One Wall aujourd'hui. Si celle de Sterling Moss semble marcher très bien, celle de Brooks par contre a des difficultés et toujours avec sa pompe à injection directe. Pas de changement au classement pour le moment, alors qu'il reste 21 tours à couvrir. Sterling Moss toujours en tête. Levis Evans sur Connaught en deuxième position. Jack Fairman sur Connaught en troisième position. Alors qu'en quatrième position, Russell, sur la seule Maserati engagée dans l'épreuve, a pris la 4e place à Flockhart, qui est maintenant 5e. Sterling Moss toujours en tête, plus que 20 tours maintenant. Et un nouveau changement, si le numéro 4, Levis Evans sur Connaught, est toujours en deuxième position, vous voyez qu'il passe devant les tribunes actuellement. La 4e position a été reprise par Flockhart sur BRM, à Russell sur Maserati. S'il n'y a pas de lutte pour la première place ou pour les deux premières places, il y a par contre une lutte pour la 4e place, lutte entre Flockhart et Russell, entre une BRM et une Maserati. Sterling Moss au virage de Woodfoot. Il prend toujours de la même façon, il semble s'être fait une raison. Semble sûr de pouvoir à chaque fois sortir de son virage, même en mordant un peu sur le talus. Abordons maintenant le virage de Medwick. Et faisant vraiment cavalier seul, n'ayant personne pour l'inquiéter. Un peu de calme devant les tribunes sur le circuit actuellement. Seul le numéro 4 passe, Levis Evans, toujours en deuxième position, qui lui aussi fait une course extrêmement régulière.
Lewis Evans sur sa chronote. Toujours en 4e position. Les concurrents sont maintenant, alors que je me penche pour regarder, alors que 13 tours ont été couverts, les concurrents sont maintenant espacés sur le circuit. Et Stirling Moss a quelques tours d'avance sur les autres concurrents. Et l'on me signale que Stirling Moss est arrêté actuellement au virage du Levent. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas s'il a un ennui mécanique ou au contraire a mal abordé ce virage. Le virage de Levent est là-bas. On le distingue très mal dans l'espèce de brume qui flotte. Et nous avons maintenant donc en première position, voici la voiture de Stirling Moss qui semble être sortie du virage. Vraisemblablement, Stirling Moss a fait un tête à queue et a dû abandonner sa voiture sur le talus. Donc en tête maintenant, la voiture numéro 4, celle que vous voyez sur l'écran actuellement, celle de Lewis Evans, la connote d'une forme assez particulière, qui depuis le début de la course est en 2e position et se trouve donc maintenant en tête derrière la voiture numéro 2, celle de Flockhart. Qui semble avoir surpassé Fairman. Non, Fairman est toujours en 2e position, Flockhart toujours en 3e position maintenant du fait de l'abandon de Stirling Moss. C'est là-bas au virage du Levent. Flockhart qui passe. Tandis que Lewis Evans, le voici, sa voiture est particulièrement reconnaissable, aborde le virage de Woodcote. Virage suivi immédiatement de cette chicane qui oblige les conducteurs, les pilotes, à ralentir considérablement avant la ligne droite des tribunes. Lewis Evans est un jeune pilote qui a déjà quelques victoires derrière lui. Flockhart. Accélère dans la ligne droite des tribunes pour couper ses gaz juste avant le virage de Medwick. Virage en 2 courbes, assez difficile à prendre en ce qui concerne la seconde courbe. Et qui est suivi d'une courbe assez peu prononcée et qui permet au pilote de redonner les gaz durant très peu de secondes, il est vrai, avant le virage du Levent. Les concurrents sont maintenant beaucoup moins nombreux en course. Il y a déjà eu 4 abandons au total et une sorte de silence tombe parfois sur le circuit de Goodwood. Lorsqu'une voiture ne passe pas naturellement, lorsque toutes les voitures sont sur la partie opposée. Lewis Evans à la chicane, qui ne semble pas forcer, qui semble vouloir ménager sa voiture. Il a très bien suivi le train fait dans les premiers tours par Stirling Moss, sans avoir été sérieusement inquiété par personne, et vraisemblablement, il considère que, en menant sa course régulièrement et sagement, la victoire peut très bien lui sourire.
Cette épreuve qui, naturellement, se court suivant les règlements internationaux, c'est-à-dire la conduite se faisant à droite de la route, à l'inverse de la conduite publique en Angleterre qui se fait à gauche, comme vous le savez, et le dépassement ayant lieu naturellement à gauche. L'épreuve à laquelle nous assistons est dotée d'un trophée, le trophée Glover, qui est le nom de la personne, de l'industriel qui dote l'épreuve, le vainqueur touchant environ 200 000 francs pour sa victoire. Au virage de Woodcote, nous voyons passer les concurrents, Lewis Evans d'abord, le numéro 5 derrière, Fairman sur Connaught, en troisième position se trouvant toujours Flockhart, le voici. En quatrième position, toujours pour le moment Flockhart qui passe. En quatrième position, un nouveau venu, Brabham, sur 1500 Cooper. Brabham ayant pris la quatrième position à Russell, le pilote de la Maserati. Le stand Connaught, où l'on attend, où l'on regarde la voiture d'Archie Scott Brown, qui avait des ennuis, s'est arrêté tout à l'heure sur ennui de sa pompe à eau, et qui n'est évidemment pas réparable. En tête, toujours Lewis Evans sur sa Connaught numéro 4. Fairman en seconde position à 7 secondes et en troisième position Flockhart sur sa BRM numéro 2. Pas de changement pour le moment donc dans le classement de tête. Sur sa One Wall numéro 6, la seule One Wall des deux qui était engagée, court toujours, mais il avait pris de son arrêt, à la suite de son arrêt, un certain nombre de tours de retard, et je ne sais pas quelle est exactement actuellement la place de Brooks, c'est bien qu'il remonte peu à peu, et il est certainement très loin derrière les hommes de tête. C'est ici Lewis Evans qui vient de passer un concurrent, dont je ne peux pas distinguer le numéro, Lewis Evans qui va aborder le virage de Woodcote. Lewis Evans qui est toujours en tête et qui a passé dans la ligne droite de Evans le numéro 10, qui est la Cooper T-Max de Brabham. Nous sommes maintenant au 19e tour de l'épreuve qui en comporte, je vous rappelle, 32. L'épreuve se courant sur une distance de 123 km. Le circuit développant 3 km 800.
Vous avez en même temps que sur la voiture de Lewis Evans un aperçu sur la campagne anglaise, la campagne qui borde ce circuit de Goodwood, campagne très verte, d'autant plus verte que le temps est un peu gris aujourd'hui alors qu'il était très ensoleillé hier et samedi. Le virage de Woodcote pris par Lewis Evans qui marche toujours très régulièrement. Passe devant les tribunes. Toujours suivi de Fairman, de Flockhart et de Brabham. C'est Flockhart qui passe actuellement. Flockhart qui est en 3e position. Et Brooks qui a quelques tours de retard. Brooks sur sa one wall à injection directe qui a quelques tours de retard mais a réussi à remonter néanmoins à la 6e place. Brooks qui après son arrêt se trouvait tout à fait en queue des concurrents a donc repris du terrain, mais je n'ai pas l'impression que dans les 13 ou 14 tours qu'il reste maintenant à courir, Brooks ait le temps de revenir se placer dans les hommes de tête et menacer le numéro 4, Lewis Evans, que nous voyons passer, que nous voyons tourner très régulièrement. Tandis que l'on s'affaire là-bas autour de la voiture de Stirling Moss. J'attendais, je ne parlais pas durant ces quelques secondes pour essayer d'avoir quelques renseignements. Les seuls que j'ai pu avoir étaient que Stirling Moss allait peut-être repartir, mais on ne peut pas l'affirmer encore. Attendons, dans quelques instants, nous serons sans doute renseignés. Attendons, les concurrents sont beaucoup moins nombreux maintenant. Il y a eu 5 abandons. Et la piste est très souvent déserte. Et les spectateurs doivent attendre avant de voir se présenter les concurrents. Celui qui passe actuellement, vous le reconnaissez aisément, je suppose, est l'homme de tête, Lewis Evans, sur sa Cooper, sur sa Connaught numéro 4. Toujours suivi de Fairman, de Flockhart et de Brabham. Si en France, les courses automobiles
semble de moins en moins attirer les foules. Vous voyez qu'en Angleterre, c'est l'inverse qui se produit. Les foules britanniques étant de plus en plus intéressées par les épreuves automobiles, les suivant de plus en plus. Foules qui actuellement d'ailleurs ont à peu près les mêmes préoccupations que les Français. Tout à l'heure, un Anglais me demandait si l'essence allait redevenir bientôt libre en France. Il était fort étonné lorsque je lui ai répondu qu'en France, on pensait que l'essence allait bientôt redevenir libre en Angleterre. Mais les Anglais, comme les Français dans ce domaine, semblent assez optimistes, puisque dans cette semaine, durant ces fêtes de Pâques, la circulation en Angleterre a été beaucoup plus importante qu'à la même époque l'an dernier. Les Anglais, qui tout comme les Français, peuvent utiliser dès maintenant leur ticket d'essence des 3 mois à venir, le faisant et semblant penser que la liberté du carburant sera bientôt rétablie. Ici Brooks, le numéro 6, qui toutefois est toujours en 6e position, n'ayant pas réussi à reprendre une place. Alors que nous sommes maintenant au 22e tour, qu'il n'y a plus que 10 tours avant l'arrivée. On attendait d'assez belles performances dans cette épreuve des Lotus. Les Lotus sont ces petites voitures de sport dont vous avez sans doute entendu parler, construites par Chapman, qui est un coureur automobile également. Et qui présentait quelques innovations dans ces tout derniers modèles, mais des 3 Lotus engagés, 2 ont été sortis. Quant à la 3e, eh bien, elle n'est vraiment pas très bien placée dans cette épreuve. Elle n'est pas dans les hommes de tête, dans les voitures de tête. On s'affaire toujours autour de la voiture de Stirling Moss. On s'affaire toujours autour de la voiture de Stirling Moss, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Les renseignements sont très longs à parvenir du point où se trouve la voiture de Moss, qui est la partie opposée du circuit. En tête, pas de changement, toujours Lewis Evans sur sa colonne numéro 4. Toujours Fairman en 2e position. Et toujours Flockhart en 3e position. Flockhart qui, vous en souvenez peut-être, fut le vainqueur du Mans avec Sanderson, les 24 heures du Mans de l'an dernier, sur leur Jaguar de l'écurie Écosse. Flockhart, le voici qui passe justement. Nous en sommes au 25e tour. Plus que 7 tours donc avant l'arrivée. Et pas de changement au classement en tête. On nous signale que Stirling Moss vient de repartir. Je pense qu'en suivant Flockhart, qui doit arriver au virage du Lavant, nous allons peut-être réussir à voir si l'information que je viens d'avoir est exacte. Si Moss
est parti. Et effectivement, voici Moss qui arrive au virage de Woodcote. Passe la chicane et fait signe qu'il va s'arrêter à son stand. Moss a maintenant naturellement beaucoup trop de tours de retard pour songer à reprendre la course. Les mécaniciens s'affairent néanmoins autour de sa voiture. C'est, me signale-t-on, un ennui d'injection, le même que Brooks, dont a été victime Sterling Moss, qui a dû s'arrêter très longtemps au virage du Levent. Et tandis que l'on examine la voiture de Sterling Moss, la seconde One Wall, celle pilotée par Brooks, qui est toujours en 6e position, vient d'établir le meilleur temps sur le tour, qui n'est pas le record du tour, en tournant à 154 km 4,46. Le record du tour étant détenu par Sterling Moss, qui aux essais a fait 157 km 620 de moyenne. Et on me confirme, c'est exactement la même chose pour la voiture de Sterling Moss que pour celle de Brooks. Une panne à la pompe à injection. Et il semble bien que le système d'injection directe des voitures One Wall ne soit pas parfaitement au point, puisque les ennuis que Sterling Moss et que Brooks ont eu aujourd'hui dans cette épreuve de Goodwood, Sterling Moss les avait eus lors du dernier Grand Prix de Syracuse, ce qui lui avait fait perdre la victoire, comme vraisemblablement ils lui ont fait perdre la victoire dans cette épreuve, Sterling Moss étant sans doute resté en tête de tous les concurrents si sa voiture n'avait pas eu d'ennui mécanique. Brooks vient à nouveau de faire le meilleur temps sur le tour, le meilleur temps de la journée, à 155 km 150 de moyenne. Brooks tourne donc extrêmement vite, mais il n'y a plus que 8 tours, je crois, maintenant avant l'arrivée. Et c'est trop peu, vraisemblablement, pour que Brooks puisse se rapprocher suffisamment de l'homme de tête, Lewis Evans, que vous voyez actuellement au virage de Woodcote. Qui, toujours sans forcer sa machine, tourne extrêmement régulièrement. Et l'on annonce officiellement que Sterling Moss vient d'abandonner, ce que, évidemment, il était facile de prévoir tout à l'heure après son arrêt extrêmement long au virage du Levent. Sterling Moss ne sera donc pas le vainqueur de ce Glover Trophy à Goodwood cette année. C'est Flockhart qui passe là-bas. Flockhart qui est toujours en 3e position, tandis que Brooks, lui, poursuit sa course extrêmement rapide et se trouve maintenant, n'a plus maintenant que 6 tours de retard sur Lewis Hewett.
numéro 5, Fairman. Qui est en deuxième position avec sa Connaught. Deux Connaughts sont en tête, alors qu'il n'y a plus maintenant que exactement 3 tours avant l'arrivée. Au 29e tour, donc, situation inchangée pour les 4 premiers. Lewis Evans sur Connaught en tête, Fairman sur Connaught en deuxième position, Flockhart sur BRM en troisième position et Brabham sur Cooper Climax en quatrième position. Brabham, le voici qui passe. Vous remarquerez la forme assez particulière de sa Cooper Climax. Très basse, très ramassée. Une voiture qui a d'excellentes performances, sa cylindrée n'étant que de 1500 cm3. L'homme de tête, Lewis Evans. Le deuxième, Fairman, qui pilote lui une Connaught de forme classique, celle de Lewis Evans, étant une voiture particulièrement carrossée pour cette épreuve et d'une forme peu usuelle pour la marque. En troisième position, Flockhart, le numéro 2. Et en quatrième position, Brabham, le numéro 10, Brabham sur Cooper. Et si les incidents mécaniques ont été assez nombreux dans cette épreuve, la lutte par contre n'est pas extrêmement chaude en tête. Le numéro 8, la Maserati de Russell, qui doit être actuellement en cinquième position. Et la voiture de Brooks, qui a toujours 6 tours de retard sur l'homme de tête, qui va sans doute passer. Actuellement, Brooks tente de passer Lewis Evans, tente de remonter, de lui reprendre, de refaire encore un des tours de retard. Et là, on voit ici la très belle lutte entre les deux voitures. Brooks réussissant à sauter Lewis Evans. La One Wall ayant dépassé, ayant doublé très facilement, vous l'avez vu, la Connaught, mais la One Wall ayant toujours maintenant 5 tours de retard. C'est Flockhart qui passe ici devant la ligne droite des tribunes. Et il n'y a plus maintenant qu'un tour avant l'arrivée. Il semble que ce tour n'apporte pas de modification au classement. Lewis Evans, le numéro 4 sur Connaught, étant toujours en tête et ayant une avance suffisamment importante sur Fairman et sur Flockhart pour ne pas être inquiété par eux. Lewis Evans passe, a rattrapé quelques concurrents qui avaient un tour de retard sur lui. En deuxième position, Fairman sur Connaught.
Lewis Evans est donc premier, Fairman second. En troisième position, nous devrions avoir Flockhart, et nous avons effectivement Flockhart sur sa BRM numéro 2, qui a donc terminé troisième de cette épreuve. En quatrième position, nous devrions avoir Brabham sur sa Cooper Climax. Un dernier coup d'œil sur Flockhart qui effectue un dernier tour avant de venir se ranger. Seuls Lewis Evans et Cam Fairman, le premier et le second. Derrière la ligne d'arrivée. Ainsi donc se termine ce Grand Prix de Goodwood. Voici Brabham qui arrive à son tour et qui va donc terminer quatrième. Ainsi donc se termine ce Grand Prix de Goodwood qui était assez fertile en incidents mécaniques et qui a vu notamment l'abandon de Stirling Moss sur panne de sa pompe à injection, mais qui n'a pas donné lieu à une lutte sévère, à un combat acharné entre les hommes de tête. Fairman, le second de l'épreuve, est un Australien, je vous le signale. Il n'y a donc pas que des pilotes anglais dans cette épreuve. Et c'est ici le vainqueur, Lewis Evans, qui salue la foule qui l'applaudit après avoir fait son dernier tour, après son passage sur la ligne d'arrivée. Lewis Evans est très content. Fairman, le numéro 5, lui rentre déjà sa voiture à son garage. Et peut-être entendez-vous les applaudissements de la foule pour les vainqueurs de cette épreuve. On tape sur l'épaule de Lewis Evans. Il le pose pour les photographes. Lewis Evans est le vainqueur de ce Grand Prix de Goodwood, mais il est évident que si Stirling Moss n'avait pas eu d'ennui mécanique, vraisemblablement Lewis Evans n'aurait pas été le premier et n'aurait pas reçu cette coupe qui consacre sa victoire. Et il ne suffit pas de recevoir la coupe, il faut aussi la boire. C'est du champagne qu'il y a dedans d'ailleurs. Et la jeune personne, la jeune femme qui a remis la coupe à Lewis Evans après avoir bu, fait boire le vainqueur, le triomphateur de ce Grand Prix automobile de Goodwood. Lewis Evans semble avoir très soif. Il va vider complètement cette coupe qui lui était donnée par Madame Glover, la femme de l'industriel qui dote l'épreuve. Lewis Evans a maintenant bu presque toute sa coupe. Nous allons le laisser à son bonheur d'être le vainqueur de ce Grand Prix de Goodwood.